Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 28 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens ». Cette forte maxime, elle émane de Jean-Claude Juncker, commentant le résultat des élections grecques en janvier 2015. Et il avait affaire alors à un tandem Tsipras-Varoufakis, violemment anti-système, anti-européen, anti-troïka, etc. Et M. Juncker avait expliqué que tout ce que proposait la nouvelle équipe dirigeante relevait du pur fantasme, ce qui s'est effectivement révélé exact. Cette fois-ci, la confirmation de cette maxime nous vient d'Italie, où le président Sergio Mattarella a censuré en quelque sorte la nomination d'un ministre des Finances eurosceptique dans le gouvernement que tentait de former M. Giuseppe Conte, qui a donc démissionné. M. Juncker a raison, il ne peut y avoir de vote ou d'aspiration démocratique contre les traités européens. En fait, si quelque chose ne marche pas, l'Europe et ses instances dirigeantes interdisent qu'on y porte remède. En fait, les gens ont le droit d'être en colère, les gens ont le droit de désapprouver, les gens ont le droit d'imaginer d'autres solutions, mais au moment de mettre le bulletin dans l'urne, il n'est pas question que cela porte préjudice ou remette en question le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'Europe. Voilà, donc maintenant, si les choses n'étaient pas claires depuis les élections grecques de 2015 et, on va dire, l'enterrement des aspirations démocratiques du peuple grec, eh bien nous avons cette fois-ci un deuxième exemple, car M. Sergio Mattarella devrait nommer rapidement un haut fonctionnaire du FMI, M. Ceccarelli, qui est d'ailleurs baptisé Monsieur Ciseaux, ce qui est un jeu de mots d'ailleurs, avec son nom de famille. Oui, un haut fonctionnaire qui sera donc chargé de continuer d'appliquer les directives de Bruxelles et d'enterrer ces projets complètement farfelus de refonte du régime des retraites italien ou de l'instauration d'un revenu universel qui ressemblerait en fait de façon assez troublante avec ce que la Hollande a mis discrètement en place et sans l'appeler revenu universel, ou ce qui existe en France comme type de filet social. L'Italie n'est pas la seule donc à se retrouver dans une sorte de chaos démocratique, puisque l'Espagne pourrait elle aussi devoir organiser des élections législatives anticipées, ce qui va donc être également proposé en Italie. Cette fois-ci, eh bien, c'est la droite, enfin plutôt le Parti populaire de Mariano Rajoy qui est discrédité par des scandales de corruption dont on est en train de vivre l'épilogue. En fait, tout cela traîne depuis 2005. Mais bon, maintenant, ça y est, les condamnations commencent à tomber et elles touchent 29 membres et cadres dirigeants du Parti populaire de M. Rajoy. Là aussi, il s'agit d'un parti qui a appliqué de façon assez zélée les directives de Bruxelles. Le prédécesseur de M. Rajoy, c'était M. Aznar, qui était un libéral et qui a littéralement enterré 30 ans de progrès social en Espagne. D'où un certain ressentiment du peuple, mais nous le répétons, ce peuple a le droit de penser que ça ne marche pas, il n'y a pas d'avenir possible en continuant de fonctionner comme ça, mais ils n'ont pas le droit de voter contre le fonctionnement des institutions européennes. Aujourd'hui, pas
d'influence extérieure, puisque les États-Unis sont en congé aujourd'hui, ainsi que le Royaume-Uni. Alors, on se débrouille un petit peu entre nous, et bien sûr, après le coup de force de M. Mattarella, eh bien, on pouvait s'attendre à une détente des taux en Italie, puisque les marchés ne vont retenir qu'une seule chose, le programme eurosceptique, voire les coûteuses réformes envisagées ne seront pas mises en œuvre, ou tout du moins pas avant les prochaines législatives, ce qui nous reporte au mois de septembre ou au mois d'octobre prochain. C'est toujours 4 mois de gagné. Mais les marchés ne feront peut-être pas la fête très longtemps, parce que l'incertitude politique, à la fois en Espagne et en Italie, est de nature à déstabiliser les marchés, qui ne tiennent pour l'instant que grâce à la fermeté de l'euro, un euro retombé sous les 1,17 contre dollar et qui devrait aller chercher notre objectif des 1,16 assez rapidement. Et pourquoi pas d'ici le 31 mai, ça tomberait bien, ça permettrait peut-être aux indices européens de retester leur record annuel ou historique.